Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, il est en plein dans l'actualité, c'est le patron des patrons, comme on dit ou comme on disait, c'est le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Bonjour. Et merci d'être avec nous de bon matin. Le MEDEF, vous avez dit, vous êtes dit déçu par la réforme en préparation du Code du travail. La CGPMEL se dit la grande victime de la version 2 de ce projet de loi. Alors la déception, elle est pour les grandes entreprises que vous représentez ou pour les petites et moyennes entreprises? Le MEDEF représente tout le monde. Vous savez, nous avons 750 000 adhérents, dont 95% sont des PME, des TPE. Mais vous entendez... Pour venir à votre question, oui, c'est une grande déception. C'est une très grande déception. Parce qu'en effet, une des mesures phares de ce projet de loi, c'était le plafonnement des prud'hommes, qui a donc sauté. Donc il y a un vrai recul. L'autre grande déception, c'est que les mesures qui permettaient, les mesures unilatérales permettant à des patrons de PME de directement négocier avec ses salariés pour la réorganisation du travail, pour la mise en place d'un forfait jour, par exemple, là aussi, a sauté. Donc vous voyez, il y a deux mesures importantes qui concernent principalement les TPE-PME qui, dans cette version 2, ont disparu. Il faut modifier ce texte, si vous voulez. Il faut modifier, il faut absolument avoir une version 3 pour revenir à l'ambition initiale du texte. L'ambition initiale du texte, c'est recréer des emplois en France. C'est de déverrouiller le marché du travail. Les Espagnols et les Italiens, en déverrouillant le marché du travail, ont créé 600 000 emplois en 18 mois en Espagne, 400 000 emplois en Italie. Vous voyez bien que la situation est bloquée. Donc vous voulez revenir à la version 1 Mais je veux revenir à une version 1, idéalement. Mais donc, du coup, le gouvernement peut dire que ça sera plus équilibré, puisqu'il parle d'équilibre aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui. Vous avez le problème, c'est est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France, oui ou non, si vous voulez. C'est la seule question. Les gens qui pensent qu'un patron se lève le matin pour licencier, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. C'est totalement faux. Et en plus, vous avez un dialogue social dans les PME, TPE qui est propice pour discuter, négocier. Donc nous, on dit, il faut impérativement revenir à l'ambition initiale du texte en remettant un certain plafonnement des prud'hommes. Moi, je pense que c'est nécessaire, et surtout en réintroduisant... Vous croyez vraiment que la majorité actuelle va revenir à la barémisation? Mais vous y arrivez comment? Vous y arrivez comment à cette nouvelle version? Eh bien, cette nouvelle version, on va continuer la pédagogie, l'explication de gravure. Nos députés, nos élus doivent répondre à la question: est-ce que vous voulez sortir le pays de l'ornière? Alors, on non, va mais pas la non bataille plus. du MEDEF, on la comprend bien. Maintenant, quels sont véritablement les nouveaux combats du MEDEF? Parce que pour la version à laquelle vous voulez revenir sur le projet de loi El Khomri, Jean-Claude Mailly a dit Pierre Gattaz joue un double discours. Il sort de Matignon, il dit qu'il n'est pas content, et puis quand il est face à Manuel Valls, visiblement, il est satisfait. Mais monsieur Jean-Claude Mailly m'amuse beaucoup, parce que lorsque vous lui posez la question, et j'espère que vous le referez toujours et encore, chaque fois que vous le verrez, est-ce que vous voulez créer de l'emploi dans votre pays? La réponse qu'il m'a fournie à plusieurs reprises, c'est non. Ce n'est pas mon problème. Ce que je dis, c'est que si on reste en version 2, dans l'état de ce texte, je crains qu'on passe à côté d'un moment important du pays. Je disais que le moment est historique, et je pensais en effet que cette loi en version 1 aurait permis de faire l'électrochoc nécessaire pour que TPE, PME, ETI, grands groupes et investisseurs internationaux disent il se passe quelque chose en France, comme ça s'est passé avec le Job Act de M. Renzi en Italie. Si on fait un peu l'addition CICE, pacte de responsabilité, un code du travail qui n'est pas à la hauteur de ce que vous dites, mais quand même avec un peu plus de fluidité, etc. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste quand même sur 2016? Apparemment, les indicateurs ont l'air plutôt de s'améliorer. Est-ce que vous confirmez ça? On attend par exemple des chiffres de l'INSEE. Est-ce que le moral de vos troupes en fait est meilleur? Est-ce que l'impression quand même que là, on s'achemine vers plus de création d'emplois en 2016 et peut-être une inversion? Je dirais qu'il faut vraiment que le gouvernement comprenne que l'emploi, c'est dans les TPE, PME principalement, et qu'il faut ça va aller enlever... mieux ou pas? Pardon de répéter écoutez, ma question. Ça va aller mieux, mais moi je crois que... Vous sentez quand même qu'on va créer un peu plus Encore une d'emplois? fois, si ce texte reste en V2, je pense qu'il n'y aura pas un gros effet sur l'emploi malheureusement, parce qu'on va louper les PME TPE. Deuxièmement, je pense qu'il faut régler le problème de pénibilité par cette commission. Et troisième point, il y aura peut-être une inversion de la courbe du chômage, mais je pense qu'il faut vraiment donner des signes très forts de confiance. Nous travaillons là-dessus. Nous le disons au gouvernement. Votre version 1 aurait permis de le faire. Pierre Gattaz, aujourd'hui et demain, vous démarrez votre université du numérique, qui sera clôturée d'ailleurs par Emmanuel Macron. C'est peut-être pas un hasard. Sud Radio et Fiducial en sont partenaires.
Pourquoi cette université-là, on est aussi en retard que ça dans le numérique? Les chefs d'entreprise, ils ont pris la mesure du numérique? Tout simplement parce que, pour répondre à votre question sur les combats du MEDEF, nous avons 3 combats défensifs: compétitivité, agilité et confiance. Et nous avons des combats offensifs. Nous voulons aller chercher la croissance. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Vous avez 3 endroits où vous pouvez chercher la croissance. Le numérique, mais on est en retard ou pas? La mondialisation, deuxième combat, et les filières d'avenir. Dans le numérique, je dirais qu'il y a des endroits où nous sommes en avance, les start-up, voilà. les objets connectés, les jeunes patrons, ils s'y sont mis. La créativité française est reconnue dans le monde entier. Donc, si vous voulez, nous avons des atouts formidables. Nous avons des mathématiciens de renom. Nous avons une image high-tech qui est assez forte. Et il faut capitaliser là-dessus. Par contre, nous avons un tissu, en effet, d'entreprises, parmi les plus petites, qu'il faut sensibiliser à l'arrivée du numérique. Il ferait un bon candidat pour le MEDEF, Emmanuel Macron? Écoutez, il n'y a pas de bons candidats pour le MEDEF. Les meilleurs candidats pour le MEDEF, c'est des gens qui sont pragmatiques, qui acceptent l'économie de marché, qui acceptent et assument, qui acceptent l'entreprise comme lieu fondamental de création de richesse et d'emploi. Il en fait partie. Et il en fait partie. Il en fait partie. Et encore une fois, ce n'est pas le problème de couleur politique. Au moment des régionales, vous aviez pris position contre le Front National. Hein, oui, donc ça veut dire que vous pourriez à nouveau avoir cette position s'il y a un risque de Marine Le Pen, soyons clairs. Nous allons regarder les programmes économiques de tous les partis, de toutes les extrêmes. Extrême gauche, extrême droite, gauche et droite. Nous allons regarder et nous allons identifier les problèmes. Ce sera purement économique. Moi, ce que je dis, c'est que les programmes politiques de chacun des candidats devront être faits de 80% de programmes économiques. Le programme des candidats à la primaire vous convient? Primaire de droite, de Écoutez, la droite? pour l'instant, oui. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est l'exécution. Parce que c'est bien beau de faire des programmes. Maintenant, il faut qu'on ait la garantie que les gens qui vont se présenter sachent exactement, il y aura 6 mois pour réformer ce pays. Et il faut qu'ils nous expliquent aussi comment ils vont le faire. Parce que c'est très beau de faire des promesses si on ne sait pas exécuter derrière. Il y a une disparition ce matin, c'est de Serge Kampf, qui était un capitaine d'industrie, fondateur de la première société française de services informatiques. Ça vous attriste? Oui, bien sûr que ça m'attriste. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Grand capitaine d'industrie, grand visionnaire, inventeur de Sogeti à 33 ans, à Grenoble en plus. Passionné de rugby. Passionné de rugby, et surtout, il a créé un groupe formidable, Capgemini Sogeti, je crois 150 000 salariés ou plus, et ce concept des SSCI à la française, qui a été à l'origine, en effet, de toute cette informatique à la française, et ça a été la première révolution digitale, quelque part. Donc j'ai une pensée vraiment émue pour lui et pour sa famille.